Shalom à tous. Quelle différence y a-t-il entre pouvoir et vouloir? Pouvoir dépend des capacités inhérentes à chacun, des forces et des aptitudes que Dieu nous a octroyées. Mais si l'on se questionne sur nos réelles possibilités, sommes-nous conscients de ce qu'elles sont vraiment? En fait, c'est seulement au regard de ce que nous connaissons de nous-mêmes que nous envisageons si nous sommes capables ou pas. Mais c'est une analyse un peu simpliste. Car quand ma conscience me dit « je peux » ou « je ne peux pas », c'est plutôt mes points de repère qui réagissent et qui me mettent face à mes propres limites. En revanche, vouloir est une force intérieure qui n'est pas localisable. Elle enveloppe l'homme, lui permettant de s'investir complètement au point d'être entier. Comme le Talmud l'affirme, rien ne résiste à la volonté. C'est-à-dire que même ce qui nous paraît impossible à faire devient réalisable. Le rabbi de Kotz disait « Une volonté forte peut produire le miracle ». Et comme le traité Megillah affirme, si un homme dit « j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé », ne le crois pas. Si un homme dit que j'ai trouvé sans chercher, ne le crois pas non plus. Mais si un homme dit que j'ai cherché et j'ai trouvé, alors tu peux le croire. Ainsi, notre avancement et réussite s'enclenchent selon la décision de vouloir trouver. Cette volonté, force incommensurable, nous permet de multiplier et de décupler nos capacités et de nous extraire de nos limites qui bien souvent nous empêchent de nous projeter au-delà de nos possibilités. Il arriva une fois que les élèves du Baal Shem Tov à Kadosh étudiaient avec une grande concentration. Au même moment, un homme arriva et leur annonça que les roues de sa calèche étaient ensevelies dans la boue. Il leur demanda de l'aide. Les étudiants se mirent à réfléchir longtemps s'ils pouvaient ou pas agir, car ils devaient pour cela quitter leur étude. Après réflexion, ils refusèrent. Et l'homme perdit toutes ses marchandises, sa calèche et son cheval. Quand cette histoire parvint aux oreilles du Baal Shem Tov, il convoqua tous ses élèves et leur dit « Sachez que lorsqu'un homme ne veut pas agir, alors il se donne comme argument qu'il ne peut pas agir. » De là, un enseignement capital nous est transmis. Quand on dit que l'on ne peut pas, alors se cache derrière cet argument ce pouvoir de haut niveau qui est la volonté. Cette volonté que l'on doit mettre en œuvre et qui nous donne le pouvoir d'agir en conséquence. D'ailleurs, le précédent rabbi de Lubavitch disait « Servir Dieu n'est pas de soulever des montagnes et de casser des rocs, mais d'éveiller sa volonté pour que, à la fin, elle devienne la volonté de Dieu. » De ce fait, à la venue de Mashiach, chacun connaîtra Dieu de manière identique, car son essence est la même pour tous. À bientôt sur Mot de Vie.